Les fringaleux parlent aux fringaleux. Les archives du Père Dossard. N'oubliez pas de vous alimenter la fringalguette. Une exclusivité Radio Fringale. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce premier numéro des archives du Père Dossard, la chronique historique de Radio Fringale. Je suis le Père Dossard et régulièrement je vais me plonger dans mes livres poussiéreux, ressortir mes vieilles VHS et faire marcher ma mémoire pour vous narrer quelques histoires dont seul le cyclisme a le secret. Ce premier épisode nous emmène seulement 8 ans en arrière, dans une petite cité néerlandaise. Le mois de janvier nous laisse encore sur notre faim par rapport aux courses sur route. C'est donc vers les sous-bois et le cyclocross que nous allons nous tourner aujourd'hui, alors que le championnat du monde 2022 arrive à grands pas. Un championnat qui se déroulera sans les deux maîtres de la discipline, Wout van Aert et Mathieu van der Poel, vainqueurs à eux deux des 7 dernières éditions. La dernière fois que ni l'un ni l'autre n'a ravi le maillot arc-en-ciel, c'était en 2014. Une bonne occasion de faire un retour sur cette édition disputée sur le circuit d'Oggerheide aux Pays-Bas, petit village situé à quelques encablures de la frontière belge. Le tracé est bien connu des cyclocrossmen puisque c'est un grand classique de la fin de saison et que c'était déjà le théâtre des mondiaux en 2009. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous dire quelques mots sur le contexte de cette fin de saison 2013-2014. Après un mois de janvier à son avantage, Sven Nys apparaît comme le grand favori de ce mondial. Le cannibale, car lui aussi était surnommé ainsi, maître incontesté de l'hiver depuis plus d'une décennie, semble en mesure de remporter pour la 3e fois le maillot irisé. Fraîchement auréolé d'un 9e titre de champion de Belgique au début du mois, Nys fait ensuite l'impasse sur la Coupe du Monde de Nome pour préférer un stage de préparation à Majorque, le soleil espagnol plutôt que le froid franc-comtois. Il arrive aux Pays-Bas avec l'étiquette de grand favori, une fois de plus sur les mondiaux. Et si on sait que le Belge est victime d'une sorte de malédiction lors de la course à l'arc-en-ciel, il paraît cette année plus que jamais en mesure de conserver son titre. On se met même à parler de cavalier seul en tête pendant l'heure de course. Ses principaux adversaires ne sont pas nombreux mais tous très talentueux. À commencer par le français Francis Mouret, qui sort de la meilleure saison de sa carrière et peut légitimement viser le titre. Vainqueur un mois plus tôt de la difficile Coupe du Monde de Namur, et deuxième le dimanche précédent dans son jardin de Nome, le franc-comtois est dans la forme de sa vie et se pose en successeur potentiel de Dominique Arnoux, dernier champion du monde français en 1993. La presse flamande ne s'y trompe pas, et le désigne même comme l'homme à battre. Les Belges ont peur de moi et ils ont raison, déclare même le multiple champion de France avant la course. À domicile, les Néerlandais ne semblent pouvoir compter que sur un seul atout, dans la personne de Lars van der Haar. Double champion national et fraîchement vainqueur du général de la Coupe du Monde, celui qui n'est pas encore champion d'Europe est un garçon à prendre au sérieux, malgré ses 22 ans. Sa médaille de bronze obtenue lors de la précédente édition lui permet de rêver plus grand cette année. Mais le cyclocross est une affaire belge avant tout. Et Sven Nys ne sera pas la seule arme de la sélection noir-jaune-rouge, même si l'homme de balle en est incontestablement le fer de lance. Tom Meusen, Nils Albert, Kevin Powels ou encore Klaas van der Noot sont des noms à citer ici, même si au départ, leur performance cette saison laisse à penser qu'ils seront un cran en dessous. Alors que ces garçons s'affûtent en vue de l'épreuve phare de la saison, le jeudi précédant la course, la caravane du cyclocross va subir une petite secousse. Zdeněk Štibar, champion du monde de la discipline en 2010 et 2011, annonce à la dernière minute sa participation à l'épreuve. La surprise est totale. Tout le monde pensait le Tchèque déjà focalisé sur sa saison de route, qu'il a fait passer en priorité les 2 années précédentes, et que son retour dans les sous-bois sur la période de Noël n'était qu'une mise en jambe accompagnée d'une bonne dose de plaisir. Mais la proximité du circuit d'Oggerheide avec son domicile, quelques kilomètres seulement, acheva de le convaincre. Pourra-t-il détrôner Sven Nys ? Les observateurs pensent en tout cas qu'il peut légitimement viser une médaille. C'est après ce petit rebondissement que s'élance la course sous le soleil batave, symbole d'une belle après-midi d'hiver en perspective. 15h, le départ est donné et les fauves lâchés sur le bout de bitume qui sert de rampe de lancement. On ne répétera jamais assez l'importance des premiers tours de roue en cyclocross, cette mini-course au placement qui permet de voir la suite de façon plus favorable lorsque le départ est réussi. Et le premier à virer à gauche, au bout de quelques secondes, c'est Francis Mouret, suivi de Lars van der Haar, l'armada belge, puis le reste du peloton.
Zdeněk Štibar, parti loin de la première ligne, utilise à merveille les premières courbes pour déjà refaire une partie de son retard. La course s'annonce somptueuse et encore pleine de promesses. Un peu plus loin, une chute d'un concurrent tchèque entraîne Van der Haar à terre, laissant quelques mètres d'avance à Mouret. La France se prend à rêver d'un cavalier seul, mais l'espoir ne se maintiendra que peu de temps. Derrière, dans le groupe de poursuivants, Sven Nys prend les choses en main, et en moins d'un demi-tour de circuit, rentre sur le français. Au passage sur la ligne, une dizaine d'hommes forment le groupe de tête, et aucun favori ne manque à l'appel. C'est le moment choisi par Zdeněk Štibar, auteur d'une belle remontée lors du premier tour, pour accélérer une première fois. Sven Nys ne se pose pas de questions et profite des passages techniques qui suivent pour recoller au Tchèque. Mais de moins en moins de coureurs peuvent suivre, si bien qu'à la fin du deuxième tour, seuls Van der Haar et Mouret s'accrochent tant bien que mal aux deux doubles champions du monde. Leur résistance sera toutefois de courte durée, et à la mi-course, le public tout entier en a la certitude. Le titre n'échappera pas à Sven Nys ou Zdeněk Štibar. Lequel sera sacré triple champion du monde à la fin de la journée ? Derrière, Francis Mouret continue de perdre du temps et des places. Le titre n'est encore pas pour cette année. Pas dans un grand jour, le Français terminera la course à la 8e place. Devant, il reste 4 tours, mais de façon incessante, Nys et Štibar vont se tester, se toiser, et tout faire pour que l'autre craque. Les coups de butoir viennent de l'un, puis de l'autre, sans qu'un réel avantage ne soit pris par l'un d'entre eux. Pourtant, dans l'avant-dernier tour, le Belge semble prendre légèrement le dessus. Une chute de Štibar, de plus en plus fébrile techniquement, laisse une nouvelle opportunité à Nys de faire la différence. Mais le Tchèque parvient encore et toujours à recoller. De quoi démoraliser le Flamand, qui, à chaque retour de son adversaire, n'en croit pas ses yeux ? Il en faut plus pour mettre à mal celui qui se fait également surnommer Monsieur Super Prestige pour ses 13 victoires au général du challenge belge. Car à chaque relance, on sent que Nys possède plus de puissance que son adversaire. Et que s'il parvient à conserver sa justesse technique, il file tout droit vers le titre. Mais sur une énième épingle à cheveux, nouvelle glissade. Tout est à refaire, et au passage à la cloche, le coude à coude continue. Dans le même temps, à l'arrière, c'est Kevin Pauwels qui est revenu 1 à 1 sur ses adversaires pour prendre la médaille de bronze. Mais un monde le sépare du duo de tête, qui va nous offrir un dernier tour de folie. La cloche sonne, et les deux as des sous-bois reprennent leur souffle, quand le public retient le sien. Nys, dont le sprint n'est pas le point fort, sait qu'il ne doit pas attendre le dernier virage pour partir. C'est donc solidement accroché à la tête et en appuyant de plus en plus fort sur les pédales qu'il entame la dernière révolution. Mais Štibar est une véritable sangsue et ne laisse pas un mètre à son concurrent. Et avant le passage de la passerelle, le Tchèque prend les rênes pour porter une violente accélération. Dès lors, chaque relance devient un supplice pour Sven Nys qui, de petite erreur technique en petite erreur technique, lâche mètre par mètre. Éprouvé par ses efforts répétés, le Belge est à la peine. Son vélo navigue de manière moins fluide que d'habitude, et Štibar prend le large. Le public belge, présent en nombre sur le circuit, n'apprécie guère le scénario de cette fin de course, et quelques jets de bière et doigts d'honneur sont à signaler. Fort heureusement, sans conséquence sur l'issue finale. Sven Nys rentre de plus en plus sa tête dans ses épaules, tandis que Štibar garde son regard bien haut, comme s'il fixait au loin la ligne d'arrivée. Et les quelques secondes d'avance qu'il conserve jusqu'au final lui permettent de savourer sa victoire, acquise après un duel acharné d'une intensité extrême. Ainsi fut le scénario du dernier mondial, qui ne fut remporté ni par Wout van Aert, ni par Mathieu van der Poel. Il y a 8 ans seulement, mais cela semble être d'un autre temps. Parmi le top 10 de ce championnat, seul Lars van der Haar sera de la partie aux États-Unis dans quelques jours. Pourtant, les deux prodiges étaient bien présents à Hoogerheide, mais sur la course espoir. Un parcours qui permit à Van Aert de décrocher le titre et à Van der Poel de se parer de bronze. Nul ne pouvait alors penser qu'ils se partageraient les 7 titres suivants chez les élites. Cette série prendra fin en ce mois de janvier 2022 avec les mondiaux américains de Fayetteville qui sacreront un champion du monde inédit. C'est en effet la première fois depuis 1989 qu'il n'y a aucun ancien champion du monde de cyclocross au départ d'un mondial. Une raison de plus pour vouloir écrire une nouvelle page de l'histoire du cyclisme. C'était le Père Dossard, et je vous remercie de nous avoir suivis pour ma première archive sur Radio Fringale. Et surtout, souvenez-vous que ces histoires existent depuis des décennies car les coureurs se ravitaillent. Un vieux sage leur a toujours dit « Pensez à vous alimenter car la fringale guette ».